En 2004, au plus profond de la crise en Côte d'Ivoire, et pendant que ses compatriotes quittaient le pays, M. Mazo ne perd pas son sang-froid. Il décide de rester en Côte d'Ivoire malgré tout ce qui s'y passe et les différents appels de ses enfants qui vivent en Europe. M. Mazo est arrivé en Côte d'Ivoire en 1953 en tant que militaire. Il se marie en 1960 à une Ivoirienne qui lui fait 6 enfants. Il quitte la Côte d'Ivoire en 1962 pour terminer ses études en France. Il se réinstalle définitivement le 11 juin 1971. En 1982, il ouvre son propre garage à Marcory, un quartier d'Abidjan. Je suis avec M. Mazo depuis 1982. Mais moi, je suis venu par une demande. Après ma formation, j'ai déposé une demande. La demande a été acceptée. Et là que je suis venu, il m'a embauché. Il est bon, c'est un homme de caractère aussi. Et quelquefois, il y a des difficultés, mais après ça, on s'arrange. Sinon, il n'y a pas de problème sur le niveau de travail. Quand ils te disent fais ça, il faut le faire. Et tant que tu n'as pas fait, il ne peut pas te laisser tranquille. Monsieur Mazo, je le vois comme ça fait un moment qu'il est en Afrique et je le vois comme un noir. Il n'est plus blanc. Oui, des fois même, lui-même condamne les attitudes des blancs. Et depuis 1983, jusqu'à présent, c'est notre père, notre grand-père, quoi. Vraiment, bon, il m'a formé et actuellement je me sens bien et on s'entend très bien, pas de problème. Bon, on est tellement habitué à M. Mazo que bon, de nous, on ne peut pas aller ailleurs. Si jamais ce serait notre cas, bon là ça dépendra de lui. Sinon on veut toujours rester avec lui. Oh oui, sincèrement. Quand je suis arrivé en 1959, moi j'étais très jeune à l'époque, j'avais 21 ans et je me suis trouvé un peu dépaysé parce que je sortais d'un petit village de France de montagne et je peux vous dire que la première fois que j'ai vu des bananes qui mesuraient 50 cm de long, j'étais surpris. Hein. Le garage existe depuis 1982. J'ai quitté la Côte d'Ivoire en 1962 pour terminer mes études. Je suis revenu en 1969 en vacances et je me suis réinstallé définitivement le 11 juin 1971. J'étais d'abord militaire, puis après je suis resté à la coopération au NUDI et après au ministère du Plan. Je me suis marié le 26 septembre 1960 à Mans. J'ai officiellement 6 enfants. Plus mon épouse avait un petit bébé, une petite fille qui avait 2 ans lorsque je me suis marié. Donc ça fait au total que je me suis occupé de 7 enfants. J'ai connu la Côte d'Ivoire quand elle a démarré, quand elle était très riche, quand elle a commencé à décliner en 90. Quand elle a redémarré, qu'elle voulait repartir vers 92, 93, 95, qu'elle a redémarré, je la vois maintenant, qui est complètement effondrée. Mais ça ne change rien au sentiment qu'elle peut être pour la Côte d'Ivoire. Mais je suis sûr que c'est que passager ça. Parce que comme je connais très bien la Côte d'Ivoire, je sais très bien que l'Ivoirien n'est pas méchant, l'Ivoirien est sociable. Et ça c'est une espèce de jalousie, de quelques personnes mal intentionnées qui ont mis le pays à genoux comme ça. Parce que qu'on soit du nord ou du sud, on est Ivoirien, on travaille toujours tous pour ce pays-là. Hein? Et ça, je ne veux pas l'admettre. Et c'est pour ça que je ne cherche pas à comprendre exactement. Tout ce que je souhaite, c'est que d'ici peu de temps, on se recadre là-dessus. Qu'on puisse revivre tranquillement, ressortir, aller voir les amis le soir, à droite, à gauche. Parce que j'aime bien me balader. Et puis, il a évolué très vite même. Vous voyez, tout au début, moi je me rappelle tout au début, et quand je suis revenu à 69 en vacances, je me suis perdu dans un avion. Ça faisait 7 ans que je n'avais pas remis les pieds, je me suis perdu. Parce que les quartiers qui avaient grandi, ça grandissait tellement vite, je me suis... La première fois, j'ai mis au moins 2 jours pour pouvoir me reprendre tous mes repères.
j'ai tout liquidé, tout ce que j'avais. Je n'ai plus rien, je n'ai plus d'adresse, plus de domicile, pas de compte en banque, rien. Et si je rentre, ce qui m'attend, c'est les maisons de retraite ou les maisons de vieux. Alors que si je reste ici, là, je serai toujours encadré. Parce qu'ici, la solidarité de la famille, ça existe. Hein. Pratiquement depuis 1965, je n'ai pas vécu beaucoup en France, ça part peut-être quelques temps. Et je suis resté, je vais vous dire exactement, 29 ans sans remettre les pieds dans mon village. Je n'ai même pas eu le temps d'y aller, parce que ma mère était morte, il n'y avait plus personne. J'ai quitté mon village en 1962, je suis remis les pieds dans mon village au mois de juin 1999. Je ne connaissais personne, plus personne ne me connaissait. J'ai fait le tour du village, comme ça partout, je regardais un peu à droite, à gauche. Il n'y a personne qui m'a dit bonjour. Ça, c'est Madame Conan Mars, qui m'accompagne depuis de nombreuses années, depuis le décès de mon épouse, là. Elle aussi est veuve, elle a des grands-enfants, elle a des petits-fils aussi, et voilà. Il n'a pas de mauvais caractère, mais c'est tout un homme. Il y a deux fois quand il y a quelque chose que tu lui dis fais ça, quand il dit c'est blanc, c'est blanc. Quand il dit c'est rouge. Tu vas pour parler, il va jamais dire. C'est mon fils qui est parti dimanche dernier, là, qui est à Londres. Il a dû rester au moins 12 ans sans revenir. Il est reparti, il a fait 3 semaines avec moi là, il est reparti dimanche dernier. Même tout dernièrement, il y a le grand qui a appelé, il dit bon, à cause de la situation, il n'a qu'à aller s'installer là-bas, il dit bouge pas. Ici, c'est le besoin d'un service, je suis là, l'obligation. J'aurais tout le temps quelqu'un sera à côté de moi. Même si j'ai mal sur le bord de la route, tout le monde quelqu'un va bien s'arrêter tout de suite pour me porter secours. Et là, vous pouvez tomber là-bas. Bon, ils dramatisent le problème qui se trouve ici, donc les enfants ont peur. Bon, tu attendras un peu. Il faut que je donne de l'argent du ménage quand tu veux ta bouteille de gaz encore. Ou alors que... Boule, oui. Faites-moi 10 000 francs, tu vas venir à moi. Le temps, parce que j'ai perdu mon temps ce matin, là. Ah, ce n'est pas la peine d'assister à une scène de ménage. Elle me dit que maintenant, avant, le charbon, là, il a mesuré avec un petit seau. Là. Maintenant, c'est la main comme ça, là. Il dit 100 francs. Explique-lui, là-bas. Après, c'est pour ça que chaque fois, je t'engueule à cause de ça. Bon, allez te refaire un petit bisou. Hein. Tu fais un joli sourire, hein. Voilà. Voilà. Oui, alors, c'est ce qu'on a fait hier. Ouais. Et vous avez les deux, là. Elle a voulu 3 exemplaires, tu dis, je peux en faire que 2 à chaque fois. Hein? D'accord. Elle a pas débrouillé avec. Bon. Oui. Ah ouais, tu passes où? Attends. Là. Attends, tu me déposes n'importe où. Voilà. Ça y est, je me suis débarrassé, Marie-Tane. Je me suis débarrassé. Voilà, le caméra comme ça, là, bien. Monsieur Mazo est décédé le 20 juillet 2006 en France des suites d'un cancer. Il avait 74 ans. Dans son testament, il demande que ses cendres soient mises en terre aux côtés de son épouse à Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ce film rend hommage à tous ceux qui ont disparu, tous ceux qui se sont séparés de manière douloureuse, à tous ceux qui ont eu le courage de partir, à ceux qui ont eu le courage de rester et qui ont vécu l'amertume de se dire en regardant leurs proches « Je ne sais pas quoi faire ».